Vous avez sûrement de grands objectifs pour 2024 et la seule chose qui vous en sépare, c'est votre capacité à vendre. Alors je vais vous faire un cadeau et je vais vous offrir les 3 meilleures stratégies d'acquisition clientèle selon moi pour 2024. Vous allez voir, je crois beaucoup à ces 3 stratégies, mais je vous spoil, ma préférée, c'est la 3e et c'est celle que j'ai choisie pour vos clercs en 2024. C'est celle que je vais appliquer et que j'applique déjà au quotidien. La première stratégie que je vais vous partager aujourd'hui, c'est LinkedIn. Alors je sais que c'est drôle parce que j'ai pas été très souvent sur LinkedIn, j'ai pas été très actif sur LinkedIn ces dernières années et pourtant il y a une chose dont je suis sûr, c'est que sur LinkedIn se trouvent vos clients. Aujourd'hui, les décisionnaires dans les PME sont sur LinkedIn, donc vous devez y être aussi. Et je vais vous suggérer une stratégie bien précise aujourd'hui pour vous servir de LinkedIn pour trouver des clients. Alors ma stratégie, elle est très simple. Déjà, vous devez publier au moins 2 à 3 fois par semaine sur LinkedIn. Ces 2 à 3 publications par semaine, elles devraient se constituer de 2 types de piliers de contenu. D'abord, il y a le contenu autour de votre expertise. Mon conseil, c'est de faire au moins 1 à 2 posts par semaine autour de votre métier, donc de votre expertise. Donc si par exemple vous faites du SEO, donc du référencement organique, je vous invite à faire au moins 1 à 2 posts, vous donner des conseils sur le SEO, sur le référencement. Le but de ce genre de post, de ce pilier de contenu, c'est de vous positionner en tant qu'expert ou qu'expert. Le but, c'est vraiment que les gens qui vous lisent se disent « Ok, cette personne s'y connaît, cette personne a pour métier le SEO, donc je peux l'écouter, je peux la positionner comme une référence. » Le deuxième type de contenu que vous devriez faire, le deuxième pilier de contenu de votre stratégie, ça devrait être les études de cas. Donc les études de cas, concrètement, ça vous sert à démontrer l'impact de votre service sur une entreprise. Alors ça peut être une étude de cas d'un de vos clients, mais si vous n'en avez pas encore des clients, ça peut très bien être une étude de cas d'une autre entreprise. Alors j'avais justement fait ça moi-même, la première fois que j'ai voulu vendre du SEO, de la stratégie contenu, j'ai pris l'étude de cas d'une entreprise qui a eu d'énormes résultats grâce à leur blog, et c'est ce que je présentais à mes prospects et à mes clients. C'était pas mon étude de cas, mais ça permettait d'illustrer mes propos. Et en fait, ça c'est suffisant. L'important c'est qu'on comprenne, qu'on voit votre LinkedIn, que vous connaissez votre sujet, et votre sujet a un impact pour des entreprises quand c'est bien mis en place. Avec ces 2 piliers, vous démontrez que le SEO peut avoir un impact pour vos prospects. Donc ça, c'est la première étape. Publiez régulièrement, toutes les semaines, sur le long terme, autour de votre métier, de façon à vous positionner en tant qu'expert. La deuxième étape qui est à faire en parallèle de la première, c'est de bloquer 30 à 60 minutes par jour, environ, au moins 30 minutes, pour aller commenter d'autres profils LinkedIn. Parce que LinkedIn, ça marche, donc le but, c'est d'animer un réseau. Comment ça marche chez LinkedIn, c'est que quand vous commentez la publication de quelqu'un, les connaissances de cette personne reçoivent une notification et le voient. Donc forcément, c'est ce qui vous permet d'aller découvrir de nouvelles têtes sur LinkedIn quand vous commentez et surtout qu'on vous découvre quand vous commentez. Donc vous devez passer 30 à 60 minutes par jour à interagir avec les publications des autres. Alors maintenant, la question, c'est sur quel profil vous allez commenter et interagir. Eh bien, je vous dirais d'aller interagir sur des profils qui ont la même clientèle que vous. Alors ça peut être des concurrents directs, alors ça c'est un peu plus osé mais c'est faisable, ou alors des concurrents indirects ou des partenaires potentiels. Donc je vous redonne un exemple, imaginons que vous vendez des sites web, vous pourriez très bien faire des commentaires sur les posts de quelqu'un qui vend du Google Ads, du SEO, de la publicité méta, etc. Parce que finalement, c'est les mêmes clients types. Vous allez vous aussi cibler des PME qui s'intéressent sûrement également à du Google Ads, mais vous, c'est pour leur vendre du site web. Le but, quand vous commentez, c'est évidemment d'être constructif. Le but, c'est pas de dire bonjour, super post, ce genre de choses. C'est vraiment de réagir au post en donnant votre avis, un avis qui est constructif, qui montre que vous êtes un ou une professionnelle du milieu. Et ce qui est génial, c'est qu'on va vous voir dans ces commentaires, on va apprécier votre commentaire, mais normalement, on va voir votre nom, mais aussi la catchline qui est en dessous de votre nom, qui résume votre activité. Donc si vous mettez en clair que vous créez des sites web et qu'on vous voit sur tous les posts des gens qui font des métiers du web, on va vous voir partout dans l'écosystème web. Donc ça va générer du trafic vers votre profil. Et si sur votre profil, il y a des bons posts, comme on l'a vu dans l'étape 1, tout simplement, vous allez avoir des gens qui vous découvrent, qui commencent à vous suivre, qui commencent à vous faire confiance et qui commencent à liker et commenter vos posts. Et c'est là qu'on passe à l'étape 3. Quand les gens vont interagir avec vos publications, donc les liker ou les commenter, vous allez prendre contact avec eux. En gros, vos posts et l'interaction sur les posts des autres, ça vous sert à ramener du monde sur votre profil qui va interagir avec vos publications. Et donc en fait, tous ces gens-là, c'est potentiellement des prospects qualifiés. Donc imaginons que vous avez partagé un post sur le SEO, vous avez commenté la publication de quelqu'un qui fait du Google Ads et que votre commentaire a été vu par Paul. Paul a été voir votre profil en découvrant votre commentaire. Paul a vu votre publication sur le SEO et il l'a liké. Et bien à ce moment-là, vous allez sur le profil de Paul et vous lui écrivez: Bonjour Paul, je m'appelle Valentin, j'ai vu que vous aviez liké un de mes posts sur le SEO. Je me demandais, est-ce que c'est un de vos sujets du moment? Est-ce que c'est un sujet sur lequel, donc là je vous donne une autre alternative, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez en ce moment pour votre entreprise? Et vous envoyez un message tout simple qui montre que vous êtes en réaction, c'est pas vous qui initiez le truc en fait, vous réagissez à son like ou à son commentaire, selon ce qu'il aura fait sur votre post, et vous demandez clairement s'il a un
intérêt pour le sujet que vous avez abordé dans votre publication. Selon sa réponse, si la réponse est oui, vous pouvez entamer la conversation, continuer la conversation et aller jusqu'à une proposition de rendez-vous de façon à vous retrouver face à Paul directement pour lui donner vos conseils de SEO. S'il vous dit non, c'est pas grave, vous continuez quand même la conversation, mais évidemment de façon un peu moins approfondie, de façon à quand même agrandir votre réseau parce que Paul a peut-être des connaissances qui seraient intéressées par le SEO. Donc c'est important avec LinkedIn, comme dans la vie de tous les jours, d'alimenter votre réseau et de jamais fermer les conversations parce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est une porte qui s'ouvre et potentiellement derrière cette porte, il y a d'autres prospects qui pourraient être intéressés par vos services. Donc étape 1, on publie au moins 2 fois par semaine sur son expertise et sur des études de cas. Ensuite, étape 2, on interagit avec les posts des autres qui ont la même clientèle que nous de façon à attirer ses clients sur notre profil. Et quand un de ces prospects va interagir avec une de nos publications, on va le contacter directement pour lancer la conversation. Et si ça se passe bien, proposer un rendez-vous. Et ce qui est génial avec cette stratégie, alors déjà de 1, c'est que ça vous prend pas beaucoup de temps. En 5 à 6 heures par semaine, vous avez le temps de publier et de commenter les publications de tout le monde comme je vous l'ai suggéré. Donc déjà, vous voyez, ça prend relativement peu de temps. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez, alors même s'il y a des heures d'affluence à respecter, vous pouvez à la limite quand même le faire à peu près au moment où vous le souhaitez. Donc même si vous avez un emploi et que vous voulez commenter uniquement le midi sur votre pause du midi ou le soir quand vous rentrez du boulot, vous pouvez. Les publications, vous pouvez les programmer. Donc même si vous avez un emploi, vous pouvez les programmer pour le lendemain ou le surlendemain à une heure précise. Donc vous voyez, ce qui est cool avec cette stratégie, c'est que vous pouvez vraiment l'organiser dans votre quotidien, peu importe vos contraintes. L'autre intérêt de cette stratégie, c'est que évidemment au début c'est un peu mou, c'est-à-dire que forcément c'est une stratégie contenue, ça met du temps à se mettre en place, mais très vite ça va devenir exponentiel. Vous pouvez faire une publication qui va avoir 15 000 de reach, donc atteindre 15 000 personnes et générer 50 commentaires. Et sur ces 50 commentaires, vous aurez peut-être 30 prospects potentiels. Donc en fait, ça peut aller très très vite avec LinkedIn. C'est un peu comme TikTok, c'est des plateformes où en fait, c'est pas forcément votre audience qui grandit petit à petit. Un post peut faire 50 000 vues et le lendemain faire 200 vues. L'idée de LinkedIn, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de visibilité très rapidement. Et ce qui est génial parce que en soi, on va pas attendre que les clients tombent par eux-mêmes de LinkedIn. On va aller les chercher avec la stratégie que je vous ai présentée. Mais si vous avez demain un post qui, dans le premier mois de publication par exemple, fait 50 000 de reach et 20, 30, 40, 50 commentaires, vous avez dès le début une liste de prospects qui se présentent devant vous et dès le début, vous pouvez déjà avoir de gros résultats. Donc LinkedIn, c'est génial parce que ça vous demande peu de temps, vos prospects qualifiés sont là, vous pouvez facilement les trouver grâce à vos concurrents en direct ou indirect et en plus de ça, si vous avez de la chance, parce qu'il y a une part de chance, on va pas se le cacher, ça peut aller relativement vite si vous avez une publication qui se référence bien. L'autre point qui est génial avec la stratégie LinkedIn, c'est que comme ça prend peu de temps, elle va être très complémentaire avec une des deux autres stratégies que je vais vous présenter juste après. Vous allez voir, les autres stratégies sont un peu différentes, peut-être plus chronophages ou demandent plus d'énergie au quotidien. Donc ce qui est cool, c'est que LinkedIn va être un très bon complément au reste. Vous allez voir. Et si vous voulez utiliser LinkedIn pour trouver des clients, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne parce que je vais très bientôt inviter mon coach LinkedIn, Maxime, pour qu'il nous parle un peu de sa stratégie. Parce que lui, je peux vous dire qu'il connaît le sujet, il a monté son agence de zéro jusqu'à de très beaux résultats chiffrés qu'il vous présentera lui-même uniquement avec LinkedIn. Il n'a jamais fait une autre prospection que LinkedIn, il n'a fait que ça, publier et interagir avec d'autres comptes. Et aujourd'hui, il a eu de très gros résultats, de très gros clients. Donc il viendra vous les présenter lui-même. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenu quand ça sort. On passe à la deuxième stratégie que je vous conseille pour 2024. Cette stratégie, c'est la prospection, alors soit en physique, soit par email, avec des audits. Alors j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous mettrai un lien vers une vidéo complète sur le sujet qui va apparaître quelque part au-dessus de moi et vous irez voir, mais c'est une stratégie qui est ultra performante pour générer des prospects quand on n'a absolument aucun réseau et aucune ressource. Je vous la résume. L'idée, c'est d'aller voir des entreprises avec une sorte d'audit gratuit dans lesquels on va leur proposer des axes d'amélioration, donc par rapport aux services que vous vendez. Donc si vous vendez des sites web par exemple, vous allez amener un audit gratuit avec des axes d'amélioration sur le site web du prospect. Le but, c'est vraiment d'arriver avec un cadeau pour être bien reçu et obtenir facilement un rendez-vous. Et ça, c'est ultra efficace. Aujourd'hui, c'est ce que je conseille à tous mes mentorés dans les coachings privés, etc. Et les résultats sont complètement fous. J'ai des dizaines de membres qui ont atteint les 5 à 10 000 par mois en moins de 60 jours avec cette méthodologie. C'est le cas de Hakim que j'ai interviewé sur cette chaîne qui a atteint les 6 000 € par mois en moins de 8 semaines uniquement avec cette méthodologie. Je vous donnerai un petit peu les volumes d'approche qu'il a fait juste après. Et c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. J'ai d'énormes retours de la part des membres de l'écosystème grâce à ça. Donc écoutez bien, vous allez voir, c'est relativement simple et c'est ultra efficace. Déjà, la première étape, c'est d'identifier des boîtes autour de vous. Alors idéalement, si vous le faites en physique, ça sera autour de vous. Si vous voulez le faire par email, vous pouvez aller plus loin, bien évidemment. Vous trouvez des boîtes autour de vous. Alors pour ça, vous pouvez vous servir de Google Maps par exemple, ou alors regarder un petit peu les clubs d'entrepreneurs de votre ville, la chambre de commerce de votre ville, peu importe, pour trouver des listes d'entrepreneurs
entrepreneurs et d'entreprises de votre ville. Et quand vous avez cette liste d'entreprises autour de vous, vous allez les qualifier grâce au filtre en or. Alors les qualifier, ça veut dire les filtrer pour ne retenir que celles qui correspondent vraiment aux critères avec lesquels vous êtes prêt à travailler. Donc typiquement, en quoi consiste ce filtre en or? Le premier critère du filtre en or, c'est le potentiel économique. Vous n'allez pas aller voir les solopreneurs ou les entreprises qui manquent d'argent. Vous allez aller voir des boîtes qui ont déjà une certaine abondance, un certain succès, de façon à ce qu'elles soient capables financièrement de vous payer. Donc de façon générale, je vous dirais d'aller voir des boîtes qui font entre 500 000 et 5 millions de chiffre d'affaires. Au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas être déçu au niveau du potentiel économique. Le deuxième critère du filtre en or, c'est que cette boîte doit avoir un problème ou un axe d'amélioration. Donc si vous allez voir, encore une fois, si vous vendez des sites web par exemple, si vous allez regarder une entreprise près de chez vous et que vous voyez que cette entreprise a déjà un très bon site web, il n'y a pas de problématique. N'allez pas voir une boîte pour une toute petite amélioration. Allez voir un prospect si vous voyez que vous pouvez vraiment apporter quelque chose qui va résoudre une problématique ou lui apporter vraiment de nouveaux résultats. Donc par exemple, si une entreprise a un site web qui n'est pas responsive, qui est mal référencé, qui est moche tout simplement, qui n'a pas de call to action, tout ça, là effectivement, on peut imaginer qu'avec un bon site web, cette entreprise ferait plus de résultats. Donc ça vaut la peine de les approcher. Pareil, si vous voyez une boîte qui fait des publications sur Facebook, sur Instagram, etc., mais qui n'a pas de pixels sur son site, qui n'a jamais fait de publicité, là, vous voyez que cette entreprise a un feeling pour le web, comprend que les réseaux sociaux peuvent lui apporter de l'argent, mais ne l'utilise pas de façon professionnelle. Donc vous pouvez aller les approcher pour leur proposer la publicité méta. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de repérer des indices que votre prospect a un intérêt pour le web, mais ne l'exploite pas correctement. Et quand vous repérez ça, vous le notez parce que ça représente l'axe d'amélioration sur lequel vous allez vous reposer sur l'audit qu'on verra juste après. Le troisième critère du filtre en or, c'est l'envie de croissance. Essayez d'aller vers des boîtes qui ont l'air de grandir ou qui ont l'air d'avoir de la croissance. Évitez d'aller voir une entreprise qui est à la même taille, le même profil d'entreprise depuis 20 ans. Donc typiquement, le menuisier qui a 3 employés depuis 20 ans, c'est pas celui qui va forcément avoir envie d'investir dans du marketing pour croître. S'il avait envie de croître, il l'aurait probablement fait dans les 20 dernières années. Donc techniquement, moi j'irais plutôt voir des boîtes qui ont l'air de vouloir recruter, de faire du marketing, qui font déjà par exemple des salons, qui font de la publicité dans les journaux ou sur internet mais qui le font mal, qui ont fait un site web dernièrement, vous voyez, qui ont démontré des signes d'une envie de croissance. C'est important selon moi. Alors je suis d'accord, c'est un critère qui est un peu plus difficile à reconnaître, mais si vous y arrivez, vous allez trouver très vite des très bons profils et vous allez voir que votre taux de succès sur vos approches va exploser. Et enfin, le dernier critère, c'est le feeling. Allez voir des boîtes avec lesquelles vous avez envie de travailler, vous serez comme ça beaucoup plus motivé, beaucoup plus productif par la suite et surtout, ça se ressentira dans votre approche. Si vous avez sincèrement envie de bosser avec le prospect que vous allez voir, ça va se ressentir, il y aura un meilleur feeling, même d'un point de vue humain avec votre interlocuteur. Vous avez déjà de fortes chances que ça se passe mieux quand vous allez les voir en physique. Donc, vous identifiez les boîtes autour de vous, vous allez les qualifier grâce au filtre en or et donc quand c'est fait, vous créez une sorte d'audit gratuit. Alors pour ça, je vous ai aidé, je vous ai préparé ci-dessous en description un modèle qui est entièrement gratuit, vous pouvez le télécharger directement en description. Donc c'est un modèle d'audit que vous aurez juste à modifier et compléter. Moi je vous conseille de mettre le logo de votre client pour montrer que vous êtes vraiment intéressé à lui, que c'est vraiment personnalisé. Comme ça quand vous lui tendez l'audit directement, il va voir son logo, il va se dire ok, c'est un truc officiel pour moi. Et vous pourrez suivre tout simplement les conseils qu'il y a dans le modèle ci-dessous en description pour remplir cette fiche d'audit. Mais l'idée générale dans cet audit, c'est de montrer les axes d'amélioration que vous avez relevés et ce qui pourrait se passer de positif si votre prospect met en place vos conseils. Donc par exemple, si je repère que mon prospect ne fait pas de Google Ads et je revois que donc dans Google Keyword Planner, donc l'outil de Google qui permet de voir un peu le nombre de recherches mensuelles, je vois qu'il y a 10 000 recherches par mois pour un mot-clé qui concerne directement ce prospect, je vais lui dire ok, aujourd'hui vous ne faites pas de Google Ads, vos concurrents font du Google Ads et puis je lui dis le nom des concurrents qui en font et il y a 10 000 personnes par mois qui cherchent un service correspondant à ce que vous vendez. Donc potentiellement il y a 10 000 prospects intéressés sur Google, mais vous n'êtes pas positionné. Donc ce qui pourrait se passer si vous acceptez mon offre, c'est de vous positionner aux côtés de vos concurrents et pas en arrière de vos concurrents face à ces 10 000 prospects, ce qui va générer du trafic sur votre site web et donc de la clientèle. Et vous allez faire ça plutôt que de laisser vos concurrents tout prendre. Là, je vais vraiment expliquer l'opportunité, je vais essayer de la chiffrer autant que possible et je vais expliquer à mon prospect ce qu'il a à gagner à le faire et à me dire oui. Une fois que cet audit est fait, on passe à la quatrième et dernière étape qui est de l'apporter directement, physiquement dans l'entreprise du prospect. Donc c'est-à-dire que là, je vais prendre cet audit, idéalement je vais l'imprimer et même le plastifier, ça va vous coûter 50 centimes dans un bureau Vallée ou un truc comme ça. Et quand c'est plastifié, ça fait vraiment un objet, ça fait pro. Donc vous amenez cet audit plastifié directement physiquement dans la boîte et là ce qui est génial, c'est que vous avez un cadeau dans les mains, mais quelque chose qui vous a demandé
du travail qui est concret. Et donc là, vous serez déjà beaucoup mieux reçu, que ce soit au secrétariat, à la réception ou directement par votre interlocuteur, parce que vous avez quelque chose de personnalisé à offrir. Et donc là, l'idée de cet audit, c'est pas de trop vous cacher derrière non plus, mais c'est de vous en servir pour lancer la conversation. Bonjour monsieur Paul, je vous ai créé cet audit pour vous démontrer les axes d'amélioration de votre site web et j'aimerais vous le présenter. Est-ce que vous seriez disponible pour un rendez-vous de 15 à 20 minutes au moment de votre choix, la semaine prochaine, quand vous êtes disponible? Comme ça, je pourrais vous présenter concrètement ce que j'ai relevé sur votre site web, les principaux axes d'amélioration, les principales failles de votre site, mais aussi ce que vous pourriez gagner à les corriger. Si vous présentez ça comme ça, je peux vous garantir que vous serez très très bien reçu. Là où habituellement dans une prospection à froid il vous faut 20 approches pour avoir une personne qui vous écoute, là vous aurez facilement une personne sur deux qui écoutera ce que vous avez à dire. Ça c'est l'effet d'avoir un cadeau dans les mains quand vous approchez un prospect. Vous auriez une boîte de chocolat, ça marchera encore moins bien parce que là au moins vous avez des résultats à apporter, vous avez quelque chose à apporter à votre prospect et ça change tout. Si vous ne voulez pas le faire en physique, vous avez toujours l'option de le faire par email. Donc vous faites la même méthodologie que ce qu'on a vu, donc l'identification, la qualification et l'audit, mais au lieu de vous déplacer en physique, vous l'envoyez par email. Alors si vous voulez utiliser les emails pour envoyer votre audit, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va apparaître quelque part en haut, dans laquelle je vous ai présenté une méthodologie complète pour faire de l'email à froid. Donc comment faire pour avoir des emails qui s'ouvrent bien, qui se lisent bien, etc. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Il y a tout dedans pour avoir des emails qui fonctionnent bien. C'est une possibilité si vous ne voulez pas faire de physique. Encore une fois, pour vous aider, je vous mets un exemple de cet audit juste ci-dessous en description. Et au niveau des volumes, moi ce que je vous conseille de faire, c'est au moins une quinzaine d'approches par semaine. Alors si vous êtes en physique, 15 c'est déjà pas mal. Si vous êtes par mail, je vous dirais d'en faire un peu plus, peut-être 50% plus ou le double carrément, parce que forcément par mail il y aura moins d'impact. Comprenez bien que dans la prospection, plus vous êtes impliqué dans votre approche, plus vous avez des retours. L'implication et les retours c'est corrélé, c'est complètement corrélé. Parce que quand on vous envoie un email à froid, il y a évidemment moins d'engagement de la personne qui prospecte, donc on se sent moins obligé de répondre. Alors que quand quelqu'un se déplace pour vous voir, déjà on ressent un engagement et une implication, donc l'interlocuteur se sent davantage obligé d'accueillir la prospection. Donc quand vous vous déplacez, vous aurez forcément un bien meilleur taux de retour que quand vous envoyez un email. Donc c'est pour ça que je vous conseille, pour avoir des résultats équivalents, de faire plus de volume avec les emails qu'en physique. Mais du coup, en physique, je vous conseille environ 15 approches par semaine. Alors généralement, ça prend environ une demi-heure de qualifier, donc avec de la pratique évidemment, ça va prendre environ une demi-heure de qualifier un prospect et de préparer un audit. Donc ce qui veut dire qu'en une journée, en une grosse journée, ça peut être le week-end ou la première journée de la semaine, vous pouvez préparer vos 15 prospects et ensuite faire 3, 4 ou 5 approches par jour le reste de la semaine. Hakim, dont je vous parlais un peu plus tôt, qui a eu de bons résultats, lui il était à 30 approches par semaine en physique. Alors lui il était à fond, il était à 100% sur son projet et il a eu de gros résultats rapidement, mais c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il prenait son week-end pour faire ses 30 qualifications et derrière toute la semaine il faisait 5 à 6 approches par jour, ce qui faisait que il avait du volume, en plus il y avait de l'implication et de la qualité, donc un gros taux de retour, un gros taux de prise de rendez-vous, et comme il se débrouille bien en rendez-vous, ça va bien closer. Il n'y a aucune raison que ce soit différent pour vous si vous avez le même genre d'action. Si vous aussi vous faites 15 à 30 approches par semaine, il n'y a aucune raison que vous ayez des taux de conversion plus bas. Au contraire, je suis convaincu que vous pouvez vous aussi avoir très rapidement de premiers clients avec cette méthodologie. Donc évidemment, cette méthode, elle demande plus de temps, plus d'énergie, probablement plus compliqué à mettre en place quand vous avez une activité à temps plein. Mais vous allez voir, la troisième stratégie, donc ma préférée, va venir contrer ça. Donc déjà, LinkedIn, c'était sympa si vous êtes bien occupé la semaine. Mais alors la troisième, c'est génial parce que n'importe qui peut la mettre en place et ça apporte d'énormes résultats. Cette troisième stratégie, c'est le réseau. Comme je vous l'ai dit, c'est ma stratégie personnelle, c'est celle que je mets en place pour vos clairs, que j'ai déjà commencé à mettre en place et qui m'apporte énormément de résultats. Je l'avais déjà mise en place à l'époque de Henley Marketing, ma première agence, et c'est ce qui l'avait fait vivre toutes les premières années et vraiment c'est ce qui m'avait apporté mes plus gros résultats. Donc cette stratégie du réseau, en réalité, elle est relativement simple. Il s'agit en fait de mettre en place une certaine routine qui va vous amener à rencontrer beaucoup de nouvelles personnes qui peuvent devenir des clients, mais pas seulement. Je vous explique. Dans mon cas, par exemple, j'ai assez peu de temps à consacrer à la vente. Donc si vous avez un emploi, c'est pareil. Moi, j'ai les autres boîtes à côté, vous le savez. Donc j'ai peu de temps par semaine à consacrer à la vente et surtout j'ai plus envie de faire de la prospection à froid. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dernièrement et c'est plus quelque chose qui me tente aujourd'hui. J'ai envie de faire de la vente mais surtout de kiffer mon quotidien, notamment moi ce que je kiffe c'est les sorties, les hôtels, les restaurants, rencontrer de nouvelles personnes, discuter avec des entrepreneurs, parler business avec les gens au quotidien et le réseau, ça combine tout ça. Le réseau, vous allez voir, je vais vous conseiller 3 possibilités pour faire du réseau. Ça combine tous ces éléments que je vous ai dit là. C'est seulement quelques heures par semaine, je vous dirais entre 3 et
et 6 à 8 heures grand maximum par semaine. 8 heures, c'est si vous êtes un acharné du réseau, hein. C'est plutôt 3 à 6 heures par semaine et ça combine tout ce que je vous ai dit précédemment comme éléments. Alors moi, il y a 3 étapes, 3 phases que j'ai mis en place dans ma stratégie du réseau. La première phase, c'est que je me suis inscrit à 3 clubs d'entrepreneurs. Alors les clubs d'entrepreneurs, globalement, c'est des business clubs qui permettent aux gens qui ont des boîtes ou qui sont décideurs dans des boîtes de se rencontrer et d'échanger. Alors il y a plein d'exemples, il y en a vraiment des centaines partout dans le monde, voire des milliers, mais je vais vous en citer quelques-uns qui sont assez connus. Le BNI par exemple, qui est présent partout dans le monde, qui consiste à rassembler 30 à 40 personnes une fois par semaine pour que chacun se découvre et puisse apporter du business. Après il y en a plein d'autres, hein, des acronymes plus sympas les uns que les autres, les CPME, MEDEF, CJD, tout ça c'est la même idée, hein. C'est des groupes d'entrepreneurs qui se rencontrent une fois par semaine ou une fois par mois ou des fois c'est bi-hebdomadaire, peu importe. Mais en gros l'idée c'est que régulièrement des groupes se retrouvent et échangent et le but étant, alors pour certains clubs c'est de s'apporter du business directement comme le BNI, hein. Quand vous rentrez dans un BNI vous allez quasiment immédiatement recevoir des clients parce que c'est comme ça que tourne un BNI. Et pour d'autres groupes comme par exemple les CJD, vous irez voir sur Google, les CJD c'est au contraire c'est pas d'apport d'affaires, de l'entraide entrepreneuriale, vous rentrez dans un groupe avec d'autres entrepreneurs et vous vous entraidez. Sauf que bien évidemment, même si le but n'est pas de faire de l'apport d'affaires dans quelque chose comme un CJD, bien évidemment quand il y a des échanges entrepreneuriaux, il y a des synergies et quand il y a des synergies, le business vient derrière. Je veux dire, dès qu'il y a une synergie avec un autre entrepreneur, très souvent ça se termine sur de l'apport d'affaires, sur des collaborations, etc. Du chiffre d'affaires en découle quasiment à chaque fois. Donc peu importe le club que vous allez rejoindre, que ce soit dans un but d'apport d'affaires direct ou que ce soit dans un but d'entraide entrepreneuriale, généralement ça se termine sur des collaborations qui vous rapportent de l'argent. Personnellement, je suis dans différents clubs. J'ai fait des BNI, donc j'en ai fait plusieurs, des BNI, que ce soit à Shawinigan ou à Montréal. À chaque fois ça a été très rentable. Là aussi vous pourrez aller voir, j'ai fait une vidéo interview de Gaëtan qui a rejoint un BNI qui vient de finir sa première année au BNI. Donc si je me trompe pas au niveau des chiffres, il avait investi genre 1500 à 2000 euros dans son BNI et il a fait plus de 50 ou 60 000 sa première année. Donc déjà une très bonne expérience. Moi j'avais fait un petit peu moins que ça ma première année, mais j'avais fait un bon 30-40 000 il me semble pour mon premier BNI. Et puis j'ai eu d'autres réseaux comme par exemple French Founder qui est un réseau de CEO d'entreprise, donc des CEO français à l'étranger comme c'est mon cas. Je suis au Canada mais je suis aussi français. Donc j'ai pu rejoindre ce réseau là et là c'est des très belles boîtes qui en sont membres et grâce à ce réseau je rencontre énormément d'entreprises qui font entre 1 million et 10 millions de chiffre d'affaires et ce qui amène évidemment à des collaborations et des synergies, même si dans le cas de French Founder c'est pas le but. Le but de French Founder c'est avant tout de faire en sorte que les gens se rencontrent, mais dans mon cas je dois dire que ça génère beaucoup d'échanges qui à mon avis seront très rentables dans le temps. Et je vais aussi de mon côté essayer d'apporter un maximum de clients à toutes les rencontres que je ferai dans French Founder, comme je le ferai dans n'importe quel autre club. C'est aussi le but d'un club, hein, c'est qu'on vous apporte de la clientèle et des ressources et vous essayez de rendre l'appareil à tous les gens que vous rencontrez. Ce qu'il faut garder en tête c'est que cantonne pas simplement à ce que je vous ai cité là, au BNI, etc. Ça va aussi être dans plein d'autres types d'activités. Donc c'est à dire que par exemple, généralement pour chaque club de golf, il y a un business club. Pour chaque club de rugby, il y a un business club. Même dans les clubs d'aviation, donc des pilotes, de cours de pilotage, etc. Vous avez souvent des business clubs. L'idée étant que le réseautage n'est pas obligé d'être forcément un truc qui est étiqueté, faites de l'apport d'affaires entre vous. Ça peut aussi être simplement un golf qui a fait en sorte de créer un club avec des entrepreneurs qui sont membres du golf et qui se regroupent une fois par mois pour un repas. Et ça, c'est les meilleurs groupes que vous pourriez trouver. Parce que dans ces contextes un peu plus chill, les gens viennent pour manger. Mais vous savez que tout le monde dans la pièce est entrepreneur ou est un cadre décisionnaire dans une entreprise, peu importe. Mais vous savez que tout le monde dans la pièce peut devenir votre client ou vous apporter des clients. Mais le tout dans une ambiance qui est chill. Donc les échanges se font facilement. Vous venez, vous mangez, vous buvez un coup, vous parlez avec tout le monde et vous repartez avec de nouvelles connaissances qui eux-mêmes ont des connaissances à vous présenter ou des synergies, des collaborations à vous proposer. C'est vraiment le mode de fonctionnement du réseau. Il faut bien comprendre que le but c'est pas de prospecter, d'espérer choper plein de R1 et repartir avec des chèques dans une soirée comme ça. Non, le but du réseau c'est de créer des connexions qui vont à terme vous apporter des clients, vous référer et ainsi de suite. Le but c'est de créer des connexions humaines avant tout, des relations humaines qui seront rentables pour vous mais dans le temps. Donc là déjà mon conseil pour cette première phase c'est de faire au moins 2 à 3 clubs. Donc idéalement chaque semaine avoir entre 1 et 3 événements. Alors si c'est des trucs hebdomadaires, donc 3 clubs qui font une rencontre hebdomadaire, ça serait un très gros rythme, hein. Ça ferait donc je sais pas si c'est 2 heures par rencontre, ça fait 6 heures par semaine, c'est déjà énorme. Enfin vous ne devez pas forcément en faire autant, mais je vous dirais d'avoir au moins
2, 3, 4 rencontres par mois pour avoir tout le temps de nouvelles têtes autour de vous et rencontrer de nouvelles personnes. La deuxième phase, c'est la deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est de rencontrer au moins une nouvelle personne par jour de semaine. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, j'essaye de rencontrer au moins une nouvelle personne, que ce soit pour un café ou un repas. Alors ça paraît énorme, mais quand vous êtes en phase de croissance, comme c'est mon cas avec Beauclair et je pense que c'est votre cas aussi, c'est vraiment le rythme qu'il faut aller chercher. Avoir une nouvelle personne en face de vous chaque jour, ça vous garantit d'agrandir de façon ultra rapide votre réseau. Et quand vous agrandissez votre réseau, donc votre réseau de niveau 1, les gens que vous connaissez, ça agrandit aussi énormément votre réseau de niveau 2. Parce qu'à chaque nouvelle personne que vous rencontrez, il y a tout son réseau à cette personne qui s'ouvre à vous. Demain, si vous connaissez vous par exemple 10 personnes et que je vous rencontre, alors oui, je vous rencontre vous, j'agrandis mon réseau de niveau 1 d'une personne, mais j'agrandis mon réseau de niveau 2, donc les gens à qui je peux accéder, de 10. Parce que vous avez 10 contacts à me donner à partir du moment où on se rencontre. Alors évidemment, là je facilite un peu les choses, je les résume, mais l'idée c'est bien d'avoir cette vision du réseau un peu comme sur LinkedIn, degré 1, degré 2, et cette vision à plusieurs niveaux du réseau, c'est vraiment là que se trouve le potentiel. Quand je vais aller manger avec quelqu'un ou boire un café avec quelqu'un, mon but n'est pas de closer chaque personne avec qui je vais boire un café, mais c'est de faire en sorte de rencontrer cette personne, de comprendre un peu qui elle est, son réseau, qui elle connaît, et de voir comment est-ce qu'elle peut devenir partenaire, apporteur d'affaires, ou directement client s'il y a un intérêt. Et le but c'est d'ouvrir des portes à chaque nouvelle rencontre. Donc quand je vais faire ma rencontre journalière, que ce soit pour aller manger, donc sur le lunch ou prendre un café par exemple, ou faire une visio si la personne est loin, mon but c'est pas forcément de faire ça avec des gens qui pourraient devenir mes clients. Ça peut très bien être quelqu'un qui est salarié dans une entreprise que je connais de l'école de commerce par exemple, et je vais lui proposer qu'on s'update, qu'on se raconte un peu notre vie à chacun, voir un peu ce que cette personne fait dans sa vie, et elle me demandera forcément par la réciproque ce que moi je fais dans ma vie, et le but étant de comprendre un petit peu s'il y a des synergies possibles, des collaborations possibles. Des fois, c'est pas forcément cette personne-là qui aura quelque chose à vous offrir, peut-être vous qui aurez quelque chose à apporter à cette personne. L'important, c'est de créer des connexions avec un maximum de monde dans l'écosystème du business. Même s'ils sont salariés, par exemple, oui, ce ne sera pas des clients, mais le salarié peut très bien vous apporter un prospect qui peut être son patron ou qui peut être une connaissance de sa famille qui a une boîte, enfin peu importe. L'idée c'est vraiment de vous créer, donc d'ajouter de nouvelles lignes à l'eau à chaque fois pour vous créer plus d'opportunités potentielles. C'est vraiment en agrandissant votre réseau que vous allez d'un coup, comme par magie, avoir des références, des clients qui tombent tout seuls, des demandes entrantes. Oui bonjour, j'ai entendu parler de vous par Pascal qui m'a parlé de vous, qui apparemment vous connaît et me dit que vous faites des sites web, est-ce que je pourrais avoir un devis? C'est ce qui va vous arriver du moment que vous créez de nouvelles relations régulièrement. Et une par jour c'est un gros rythme, mais du coup ça changera tout à votre quotidien et à votre croissance, elle va être énorme si vous faites ça. Personnellement, c'est comme ça que j'ai eu des dizaines de clients qui sont tombés en automatique et j'ai généré des centaines de milliers d'euros uniquement par les références liées au réseau que je me suis créé. Et ce réseau, ce qui est génial, c'est que je l'ai fait du coup avec plaisir, parce qu'aller boire un café avec quelqu'un et découvrir quelqu'un, je trouve ça plaisant. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. La troisième phase du réseau, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des salons professionnels. Alors pourquoi? Parce que c'est un peu comme des BNI, des clubs d'affaires. Dans un salon, tout le monde est là pour faire du business. Les exposants sont là pour trouver des clients et les visiteurs sont là pour trouver des fournisseurs, des partenaires, etc. Donc dans un salon professionnel, même si c'est énorme et qu'il y a 20 000 visiteurs et 500 exposants, tout le monde est là pour faire du business. Donc vous pouvez vous aussi être là ouvertement pour faire du business. Donc je repère des salons qui sont prometteurs, qui sont plutôt nichés. Moi je préfère les salons nichés. Donc par exemple, je vais vous en citer un qui a été mon préféré, mon premier gros salon qui était le salon du paysagement. Donc je m'y suis inscrit, il y avait 500 exposants dans le monde du paysagement. Il y avait, petit fun fact, pas un seul marketeur dans la salle à part moi, donc c'était magnifique. J'y suis allé sur 2-3 jours. Et en gros, je suis allé en tant que visiteur à ce salon me présenter à tous les exposants du salon. J'ai été me présenter aux 500 personnes qui avaient un stand dans le salon. Et ce que j'ai fait, c'est que comme j'y vais dans un cadre de niche, c'est-à-dire que là, je vois ce salon du paysagement, et quand je me présente, je dis que je suis en train de me spécialiser dans le monde du paysagement et que je fais ce salon pour comprendre qui sont les acteurs de l'industrie du paysagement, découvrir, donc rencontrer des futurs clients, des futurs partenaires, etc. Et c'est comme ça que je me présente. Donc ça rend la conversation ultra fluide parce que immédiatement je fais énormément de réseautage et en une seule journée on peut rencontrer 500 prospects potentiels mais aussi 500 partenaires. Comme je vous l'ai dit, tout le monde ne sera pas forcément votre client mais certains peuvent vous en apporter, peuvent vous référer, etc. Donc les salons c'est magnifique parce que les gens sont là pour se rencontrer. Vous pouvez aller voir les stands mais vous pouvez aussi profiter des moments de repas, etc. pour vous présenter à d'autres. Il y a toujours des moments où il y a des buvettes, les bars où les gens vont
faire leur pause. Il y a des conférences aussi avec des sujets qui sont souvent intéressants et dans l'audience, les gens parlent entre eux. Donc les salons, c'est un moment d'effervescence où vous pouvez rencontrer d'autres entrepreneurs. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est niché, et bien d'un coup, vous pouvez vous renseigner un peu sur l'industrie que vous allez visiter, que ce soit le salon de la pêche, le salon du paysagement, le salon du mariage. Vous vous renseignez un peu sur l'industrie en question et quand vous y allez, vous préparez votre speech et vous vous présentez comme spécialiste de l'industrie. Comme ça, vous avez vraiment un discours beaucoup plus convaincant. Alors c'est une de nos membres du mentorat qui détient le record du nombre de R1 obtenus pendant un salon. Elle avait fait le salon du livre de Paris. Elle était repartie avec 13 rendez-vous. 13 rendez-vous en un seul salon, en un seul après-midi. Personnellement, pour chaque salon qui durait entre 1 et 2 journées, j'en repartais avec au moins 5 à 10 rendez-vous. Alors évidemment, c'est pas des clients définitifs, mais c'est 5 à 10 rendez-vous qui généralement closaient au moins à 50%. Donc les salons, oui, c'est intense, c'est une bonne grosse journée au minimum, mais vous en repartez avec un grand nombre de rendez-vous et très souvent, il y a beaucoup de chiffre d'affaires qui en découle. Et puis évidemment, si on voit à long terme, vous pouvez imaginer un monde où vous-même vous devenez exposant. Je reprends l'exemple du salon du paysagement. Imaginons que voilà, j'adopte ce rôle de spécialiste du paysagement. C'est pas obligé d'être ma spécialité réelle en dehors de ce salon-là, hein, je pourrais rester généraliste. Un jour, rien ne m'empêche d'investir par exemple 25 000 euros, même si c'est un gros montant, mais 25 000 euros pour me prendre un stand et me présenter dans le salon en tant qu'exposant comme spécialiste du marketing pour les entreprises du paysagement. Et forcément, là j'aurai encore plus de visibilité et les 25 000 euros seront à mon avis très vite rentabilisés. C'est un exemple, mais vous pouvez aller jusque là et ça en termes de réseau, c'est incroyable parce que en 2 jours, vous pouvez allonger votre réseau de 200-300 personnes. Donc voilà, pour le réseau, l'idée c'est toujours la même. Vous devez rencontrer de nouvelles personnes et voir quelles sont les opportunités que vous pouvez créer avec ces personnes de façon à générer des références quasi automatiques. Ce qui est cool avec cette méthodologie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est que ça vous prend relativement peu de temps, c'est flexible et donc ça se complète bien avec les autres méthodologies qu'on a vues précédemment. Alors personnellement, je ne fais que la stratégie numéro 3 actuellement et elle suffit à remplir mon carnet de production pour mon agence, mais si vous voulez être extrêmement agressif, vous pouvez la compléter avec autre chose. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez un emploi à temps plein, vous n'avez pas le temps, je vous conseille de faire la stratégie 1, LinkedIn, plus la stratégie 3 du réseau, et comme ça, vous pouvez le faire à peu près quand vous voulez. Souvent, le réseau, c'est le matin, c'est le soir, c'est le week-end. Le LinkedIn, pareil, vous pouvez le mettre quand vous voulez. Donc vous voyez, avec la combinaison de stratégie 1 et 3, vous pouvez déjà être extrêmement agressif dans votre acquisition clientèle sans que ça vous prenne trop de temps. À l'inverse, si vous avez beaucoup de temps devant vous, vous êtes à 100% sur votre projet, vous êtes disponible, je vous conseille de vous concentrer sur la solution numéro 2, la stratégie 2, parce que c'est celle qui est la plus directe, qui peut avoir un cycle de vente le plus court, hein. Donc les clients peuvent vous dire oui très vite et vous pouvez encaisser très vite, mais évidemment ça demande plus d'énergie, plus de temps. Mais si vous avez du temps, foncez sur la stratégie 2 et complétez-la avec la 1 ou la 3. Et si vous voulez absolument générer 5 à 10 000 euros par mois dans les 30 à 60 prochains jours, faites les 3. Faites tout simplement les 3. Il y en a qui le font dans les mentorats, dans les coachings privés, qui arrivent à mettre tout ça en place. Alors évidemment, ça fait des grosses semaines. Évidemment, c'est une grosse discipline. Mais si vous faites du réseau, de la prospection à froid et qu'en plus vous avez un LinkedIn qui tourne avec la stratégie dont on a parlé, mais les rendez-vous, c'est pas ce qui vous manquera et les résultats arriveront extrêmement rapidement. Donc selon votre réalité, selon votre situation, vous pouvez faire vos combinaisons avec ces 3 stratégies pour aller chercher des résultats très rapidement. Allez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous préférez dans ces 3 stratégies, laquelle vous allez mettre en place, ou alors est-ce qu'il y a une autre stratégie que j'ai pas mentionnée ici qui vous intéresse pour 2024. Dites-moi tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne et voir les autres vidéos que j'ai mentionnées aujourd'hui pour aller approfondir ces différents sujets. Et je vous laisse aller voir ci-dessous en description pour le modèle gratuit d'audit que vous pouvez utiliser et personnaliser pour aller prospecter avec la stratégie numéro 2. J'espère sincèrement que ça vous aidera à atteindre vos objectifs en 2024 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.